Jour J-4 pour la distribution des cadeaux de Noël et pour beaucoup difficile de passer à côté des jeux vidéo. Kamel Tir et Bruno Lebray sont allés à Aurillac à la rencontre des journalistes de la rédaction de jeuxvideo.com, un magazine spécialisé, pour voir avec eux quelles sont les tendances du moment. Dans ce magazine en ligne, les journalistes passent leur temps à jouer. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est du sérieux. Parfois même avant leur arrivée sur le marché, les consoles et jeux vidéo sont passés au crible par ces spécialistes. Chaque nouveauté fait l'objet d'une critique détaillée avant d'être notée, comme cette console dernier cri qui débarquera en France en février. Sa spécificité, c'est d'avoir plein de fonctionnalités, dont l'écran tactile OLED 5 pouces à l'avant, le pavé tactile à l'arrière, la gyroscopie, ça fonctionne comme ça. Et c'est un lecteur multimédia aussi qui permet de lire des vidéos, des photos, d'aller sur internet. C'est la console portable la plus complète qu'on puisse trouver sur le marché. Quand la course démarre, courez sur place. Autant dire qu'ici, on a une idée précise des tendances de l'industrie du jeu vidéo et des probables succès et bides du secteur. Cette année, pour Noël, la manette perd la main avec l'avènement de la détection du mouvement. Les constructeurs et les éditeurs cherchent à faire finalement, c'est rendre le jeu le plus accessible possible et donc justement enlever la manette, donc permettre aux gens tout simplement de jouer sans avoir d'empêchement de trucs compliqués à la main. Des jeux à vocation familiale qui n'arrivent tout de même pas à détrôner les grands classiques comme le célébrissime Call of Duty qui, avec son dernier opus, a réussi à générer plus d'1 milliard de dollars de recettes en seulement 15 jours. En fait, c'est le produit culturel le plus vendu cette année, quelle que soit la catégorie qu'on considère, que ce soit le cinéma ou les livres ou la musique. Visiblement, dans le monde du jeu vidéo, la guerre fait toujours recette. Jusqu'à 70 € pour l'achat d'un jeu neuf, on comprend le succès du marché de l'occasion. Un marché en ligne de mire de l'industrie qui développe des moyens techniques pour l'anéantir en obligeant ses joueurs de deuxième main à racheter une nouvelle licence. Un univers où les joueurs sont priés de ne plus croire au Père Noël. Au chapitre sportif.